Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Aujourd'hui, Martin discute avec un autre jeune rempli de talent, Ovide Coudé. Ça fait un certain temps que j'essaie de rencontrer mon invité de cette semaine. Pour une question de distance, ça a été un peu compliqué. Maintenant qu'on fait des entrevues à distance, bien j'ai dit, ça va peut-être être plus simple. Et en effet, je crois que ça l'a été. Mon invité, il s'appelle Ovide Coudé. Tout d'abord, bonjour Ovide. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté de participer à Connaissez-vous. Moi, ça fait longtemps que j'entends parler de toi par telle ou telle personne. Puis, je me suis dit, ça va être intéressant de le faire, de le découvrir moi-même et de le faire découvrir par certaines personnes qui te connaissent pas, puis peut-être te faire connaître autrement par des personnes qui te connaissent. Alors voilà, c'est ça le but aujourd'hui. Alors, comme je le fais pour chaque invité, j'aimerais qu'on fasse un petit parcours de toi, un petit tour d'horizon, un petit tour de ta vie. Je voulais voir avec toi, premièrement, est-ce que tu es à l'aise de dire à quelle année tu es né? Oui, je suis né en 1992. OK. Donc, je vais fêter mon 28e anniversaire le 14 décembre prochain. D'accord. Ça va être pas mal proche de la date de mise en ligne, ça. Fait que... c'est bien. Super. Et tu es né à quel endroit, toi, Ovide? Je suis né à Sainte-Rose-du-Nord, qui est un petit village de 450 habitants dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, OK. Ouais. Donc, tu es né au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis si je ne m'abuse, là, au moment où on se parle, tu es là encore. Là. Je suis là présentement, effectivement. En ce moment. Donc, on parle avec un invité du Saguenay-Lac-Saint-Jean en direct du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Eh oui. Super. Alors, et toi, Ovide, je révèle pas un gros secret si on dit que tu es le cousin de Josué Coudé, qui a été mon invité à l'émission 50. Et là, on est rendu à 130 quelques, là. Okay. Ça fait quand même un bout. Oui. Mais j'ai su que c'était ton cousin. Luminosité de l'écran réduite. Je voulais voir avec toi, dans le fond, toi, ton handicap visuel, ça découle de quoi exactement et à quel moment? Ben moi, c'est arrivé à la naissance. Je suis non-voyant de naissance. C'est le syndrome congénital de Leber. OK. Qui est une malformation de la rétine, en fait. D'accord. Donc, c'était comme ça quand tu es né. Ouais. Et là, tu ne vois rien du tout ou si tu as des perceptions lumineuses? J'ai des perceptions lumineuses, mais c'est très... ça m'aide pas à me déplacer ou à distinguer des objets. Là, c'est vraiment juste... je peux savoir s'il y a de la lumière ou s'il y en a pas. Parce que, dans le fond, j'ai mon nerf optique qui, lui... est présent, mais la seule information qu'il envoie au cerveau, en fait, c'est la perception lumineuse. Il n'envoie rien d'autre au cerveau. Il envoie pas. Qui est comme mal connecté à la rétine, en fait. C'est ce ça que qui j'en envoie comprends. Pas plus que, ouais, c'est ça. Ça qui envoie pas plus que la lumière, là. Non, c'est comme que des perceptions. C'est la seule information qu'il envoie au cerveau, en fait. OK. Et c'est ce que j'en comprends. C'est ce que tu en comprends. Bon, c'est ça. On n'est pas personne des ophtalmologistes, là, mais on y va avec ce qu'on nous a expliqué puis ce qu'on vit. Ouais. Alors, et t'as jamais vu plus que ça non plus? Ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été pareil, oui, c'est ça. Il n'y a pas eu de dégradation, quoi que ce soit. Ça a été dès la naissance. Puis en fait, tu sais, mes parents s'en sont rendus compte assez tôt, quand même, déjà à 2-3 mois, là. Ils voyaient déjà que j'avais des petites différences dans mon agissement. Il y avait eu une autre fille avant moi, 2 ans avant, fait qu'ils pouvaient faire un comparatif, puis c'est ça, ils voyaient déjà qu'il y avait une différence, fait qu'ils sont allés voir le médecin, puis ils ont confirmé le diagnostic là. C'est un autre enfant qui avait pas de problème de vision du tout, là. Ouais, en fait, c'est l'amorose congénitale de Leber. Je viens de me rappeler exactement le nom du terme exact. Ben ouais. Oui, puis il
Il y en a quelques-uns, connaissez-vous, qui sont aux prises avec ça. Ouais. Et là, tu me dis tes parents s'en sont rendus compte assez tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils... toi, t'as continué à grandir. Toi, ça a été quoi tes premières expériences qui t'ont fait t'apercevoir que ta vision était pas, dans le fond, comme les autres enfants? Ben, c'est sûr qu'au niveau des déplacements, hein, on se rend compte... parce que quand on est vraiment jeune, on s'en rend pas trop compte. On est à la maison avec nos parents, tout ça. Quand on commence à 3 ou 4 ans à aller à la garderie ou aller dehors avec les autres enfants, ben là, on se rend compte que, OK, eux autres, ils courent partout là au parc, mais moi, on dirait que je me sens pas en mesure de faire ça. Bon, OK, on se rend compte qu'il y a une petite différence. C'est sûr que on n'en est pas conscient encore à 100%, mais on voit que c'est vraiment plus à l'école, là, je le savais vraiment à l'école, parce que là, j'avais eu aussi un orienteur en mobilité qui m'aidait avec la canne, tout ça. Fait que là, je me rendais vraiment compte qu'il y avait de quoi de différent, là. Mais ouais. Mais c'est ça, au départ, c'est qu'on voit que les autres sont capables de faire plus de choses, puis nous, on peut pas. Puis Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, tu as eu un orienteur en mobilité qui t'aidait, j'imagine, à faire tes déplacements dans ton école. C'était ton école de quartier, c'est ça? C'était... Ouais, ben moi, en fait, je suis allé à l'école de mon village. Okay. C'est un petit village, donc moi, le plus d'élèves que j'ai connu à cette école-là, c'est 40 élèves. De maternelle à 6e année, donc... Dans toute l'école? Oui, dans toute l'école. OK. Nous, on d'accord. était... quand j'étais... il y avait 3 classes, en fait. Maternelle 4 ans, maternelle 5 ans. Ensuite, il y avait première, deuxième, troisième année dans la même classe et 4e, 5e, 6e année dans la même classe. Alors, c'était assez particulier, mais moi, mes parents ont tenu absolument à ce que j'aille à l'école de mon village. Il faut que je sois intégré, puis que, la fin de semaine, je sois avec les mêmes amis, puis que je puisse avoir une vie sociale, que je puisse être intégré. Eux autres, ils se sont dit, tu sais, toi, dans ta vie, tu seras pas tout le temps avec des non-voyants, tu seras pas tout le temps... Fait ils ont voulu vraiment que je sois intégré. Ils voulaient pas là, que tu ailles à l'école spécialisée à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis que... Non, ça surtout pas. Il y avait pas question qu'on sorte de la région. Il y avait par contre une école à Chicoutimi qui est à peu près à une demi-heure de route, où il y avait un peu plus de services là, d'éducateurs spécialisés. En fait, la commission scolaire voulait m'envoyer à cette école-là. Ça, il aurait fallu que je fasse presque 1h30 d'autobus par jour. Fait que mes parents ils ont dit non. Nous autres, on veut absolument qu'il aille à l'école de son village pour s'intégrer avec les gens du village. C'était, dans le fond, ma prochaine question. C'était à 1h30 de route de... En fait, 45 minutes le matin, 45 minutes le soir. Ouais, mais avec 1h30 de voyagement à chaque jour d'école. Là. Ouais. OK. Ça, ils voulaient m'éviter ça aussi. Fait que... Ben, c'est bien beau. Ils voulaient éviter ça. Et là, t'es allé à ton école de village. Puis, est-ce que à ton école de village, tu t'es senti bien accueilli? Est-ce que ça a occasionné certaines... j'imagine qu'il y a pas eu beaucoup de personnes non-voyantes dans cette école-là avant toi. Ben, moi, j'ai été le seul élève non-voyant de cette école-là, bien entendu. J'ai jamais senti de rejet, j'ai jamais senti d'intimidation. Parce que je pense que pour les gens du village, pour les autres élèves, c'était normal. On dirait que je sois non-voyant. Les parents les avaient dit, puis on dirait que pour eux, c'était normal. Puis j'avais aussi des bons services. J'avais une éducatrice spécialisée qui venait à l'école pour traduire mes documents en braille, m'apprendre le braille aussi, m'aider si j'avais besoin à la récréation ou peu importe là, tu sais, pour fait que j'avais un très bon service à ce niveau-là aussi, qui compensait là les manques là. Donc j'ai jamais eu de difficulté là en fait. Mais c'est quand même extraordinaire ce que tu dis, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui ont vécu à peu près la même situation que toi. Ça s'est pas toujours fait de façon aussi, disons, harmonieuse là. Mais ce qui est bien, c'est que dans le fond, les enfants ça leur a été expliqué,
puis ils t'ont accepté, puis toi, t'en as pas subi trop de conséquences. Non, ben aucune, étant donné que Aucune. en fait, c'est une petite communauté, puis tout le monde se connaît. Tu sais, moi, tous les amis de l'école, mes parents connaissaient leurs parents, donc tu sais, c'est sûr que il y avait pas de, tu sais, on se retrouvait à la fin de semaine, les parents de mes amis venaient souper chez nous, puis mon ami était là, tu sais, puis on se retrouvait tout le temps un peu dans les mêmes événements, fait que c'est sûr que ça créait pas de problème à ce niveau-là, tu sais. On était tout le temps assez proches. Est-ce que tu avais quand même réussi à connaître beaucoup d'enfants avant de commencer l'école? Toi, est-ce que tu allais jouer dehors quand même? Puis, est-ce que tu étais comme intégré dans les jeux d'enfants puis tout ça? Est-ce que tu as... Pas beaucoup, par exemple. Ça, de ce côté-là, j'avoue que c'est vraiment à l'école que j'ai connu, que j'ai commencé à me faire des amis. Avant, j'étais quand même plus... Ben, je veux dire, je me suis tenu beaucoup avec Josué, là, on s'entend. Lui, il a habité quand même à Sainte-Rose un petit bout avant de déménager. Mettons, jusqu'à l'âge de 4 ans, là, Josué habitait à côté de chez nous. Donc, c'est sûr que j'ai joué beaucoup avec. Là, on avait nos jeux d'enfants aveugles, là, c'était le fun. On se comprenait là-dedans, tu sais. Ben oui. C'est pas tout le monde quand même qui a un cousin dans une situation similaire, là, puis qui peut... Non, c'est ça. Qui est pas loin, puis que, dans le fond, vous avez pu, vous entraider puis jouer ensemble. Ben oui. C'est quand même cool. C'est sûr que là, à partir de... Bon, quand il est déménagé, on s'est perdu de vue un peu, mais il était pas loin de chez nous, là, il était peut-être à 20 minutes, puis, tu sais, il descendait quand même la fin de semaine chez son père, tout ça. C'est sûr qu'on se voyait moins souvent, mais c'est ça, la fin de semaine, là, j'étais quand même souvent avec lui. Puis ma sœur nous a traînés partout, puis on a fait bien des folies, mais c'est sûr que pour revenir un peu à ta question, au niveau des amis, là, c'est vraiment à l'école que ça s'est passé. Parce qu'il y a même une année, ma mère m'avait envoyé à la garderie à Chicoutimi pour m'habituer un peu socialement et tout ça. Mais je m'étais pas vraiment fait beaucoup d'amis à cet endroit-là non plus. C'est vraiment à l'école que ça s'est passé, on dirait, là, que je me suis dégêné, puis que j'ai compris que j'étais différent, mais que regarde, c'est pas grave, on y va, puis y a pas de problème, tu sais. Mais tu dis que tu t'es dégêné, mais tu sais, bon, quand on voit mal, est-ce que les amis allaient vers toi? Est-ce que aussi... Ben oui, quand même, c'est sûr aussi que ça a aidé, là. Parce que, exemple, à la garderie, tu sais, j'avais tendance à être vraiment solitaire puis à jouer, tu sais, dans mon coin, tout ça. Tout seul. Puis à l'école, à l'école, ils ont essayé vraiment de plus de m'intégrer, tu sais. Comme, mettons, quand on jouait au ballon fou, au ballon prisonnier, tu sais, j'avais mon éducatrice qui courait avec moi, qui me guidait, tu sais, pour essayer de m'intégrer dans les jeux, tu sais. Puis on essayait le plus possible, tu sais, que je sois avec les autres. Puis c'est ça. Fait que... OK, c'est que l'aide de l'éducatrice, ça allait jusque-là, là. Ça allait jusqu'à jouer à la récréation avec les autres. Oui, c'était jusque là, tu sais, autant que possible. Là, c'est sûr que bon, il y a des jeux que des fois fallait que je comprenne que là, regarde, c'est impossible. Puis c'est sûr qu'il y a eu des petits deuils à faire à ce niveau-là, mais bon, c'est ça, là, c'est la vie. Mais tu peux quand même dire que tu as été intégré dans certains jeux puis que tu n'as pas passé tes récrés tout seul puis tout ça. Non, effectivement, là, à ce niveau-là, ça a été très bien. Là. Est-ce que ça a été un peu la même chose pour les cours d'éducation physique ou ça, tu en étais exempté? Au primaire, j'ai eu des cours d'éducation physique. Puis encore là, c'est ça, des fois on adaptait, là, tu sais, quand il y a des choses que je pouvais pas faire, bon, c'est sûr que le hockey, mettons, c'était plus compliqué un peu, ou certains trucs comme ça, mais la plupart des jeux, je participais. Au primaire, ouais, j'ai tout le temps eu... c'est sûr que ça aidait aussi. On n'était pas des grosses classes. C'est moi, dans mon année, on était 6 personnes, mettons, on était 6 élèves en maternelle. Fait que c'est sûr, c'est des moins grosses classes, tu sais, ça facilite tout ça. Quand ça fait des moins grosses équipes de jeu, puis des moins... Ouais. Fait que ça m'a vraiment aidé, je pense. OK. Tu parles du hockey. Est-ce que ça t'aurait intéressé, le hockey? Est-ce que tu t'intéressais au hockey, admettons, à la télé? Ou... Oui, j'ai écouté le hockey à la télé toute ma vie. J'ai arrêté une couple d'années, mais là, j'ai recommencé dernièrement. J'aime bien ça. Puis, effectivement, j'aurais aimé ça jouer. Mais je sais que
il y a possibilité avec des boules, avec des clochettes dedans, ou bon, il y a probablement possibilité de... Le hockey sonore, là, ouais. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ouais. OK. Mais t'as jamais joué? T'as Non, jamais eu l'occasion? J'ai jamais essayé. OK. Et bon, il y a une autre question que je veux te poser. L'apprentissage du braille, comment ça s'est passé pour toi? Ben moi, j'avais en fait une éducatrice spécialisée qui venait à mon école. J'avais à peu près 2 cours par semaine environ. Puis moi, dans le fond, j'ai commencé vraiment en maternelle 4 ans à apprendre le braille tranquillement. Là, avec, OK. Puis parce que je sais que les gens ils apprennent, mettons, concrètement à lire en première année, mais que leurs parents leur montrent à lire avant. Sauf que moi, étant donné que mes parents connaissaient pas le braille, pour compenser ça, j'ai eu droit au service d'une éducatrice spécialisée à partir de la maternelle 4 ans pour m'initier au braille tranquillement. T'sais. Fait que rendu en première année, là, je savais, j'étais pas mal au niveau des autres, là. Au niveau de la connaissance des lettres, puis tout ça. Là. Il me restait bon à assimiler le reste, là, les syllabes, ci pis ça. Là, comme, ouais, mais au même titre que les autres apprennent à lire, là. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est ça. Moi, elle me prenait à part. Là. C'est sûr que il y a des activités que je manquais des fois parce que là, il fallait que j'aille faire mes cours de braille, mais souvent, ils faisaient à donner ça, tu sais, je sais pas, moi, les autres faisaient de la gouache, ben, ils faisaient, bon, des activités visuelles. Bon, OK, là, on va aller faire 1 heure de braille, 1 heure d'initiation au braille. Tu sais, ça passait bien, là. Est-ce que tu aimais ça, apprendre le braille? Est-ce que pour toi, oui, ça avait... Ça. Mm-hmm. J'ai vraiment aimé ça, oui. Parce que, tu sais, c'était tellement... c'est ça, c'est tellement accessible, tu sais, c'est comme... Oui, j'ai adoré ça. Ça t'ouvrait comme une espèce de... Bon, peut-être que quand on est enfant, c'est pas aussi précis que ça, mais ça t'ouvrait comme une porte sur quelque chose, puis... Ça m'ouvrait une porte parce que moi, tu sais, mes parents me lisaient des livres, puis moi, j'avais pas encore fait le lien que ça pouvait être moi qui en lisais des livres, tu sais. Je pensais pas que ça se pouvait. Puis là, du jour au lendemain, bon, tiens, regarde, ça, c'est la lettre A, ça, c'est la lettre B. Ah, bon, OK. Mais moi aussi, je peux. Wow, tu sais, c'est comme... Ça t'a permis d'associer ça, puis de dire, moi aussi, je peux lire, puis de façon différente, mais quand même. Au primaire, c'est quoi que tu as trouvé? Je vais te poser la question là, en 2 volets tout de suite. Là. C'est quoi que tu as trouvé le plus intéressant à apprendre puis le plus difficile à apprendre? Ben, le plus intéressant, moi, c'est sûr que j'aime bien tout ce qui a trait à la langue française. Fait que c'est sûr, les cours de français, ça n'a jamais été une corvée pour moi. Puis le plus difficile, ben c'est sûr qu'au niveau des sciences, des fois, il y avait des trucs que je comprenais moins un peu. Puis c'est normal, là, au niveau des sciences puis des mathématiques, des fois, au niveau de la géométrie, tout ça, il y a toujours moyen d'adapter, mais bon, c'est tout le temps un peu plus abstrait pour nous, là, effectivement. Mais tout aussi intéressant, mais un peu plus, c'est ça. Un peu plus difficile de tout acquérir disons le bagage. Là, le bagage, puis bon, tu sais, des formes, c'est bien beau, mais... Ouais, puis tu sais, puis bon, au primaire, on n'est pas rendu là, mais au secondaire, tu te dis, tu sais, je vais-tu vraiment l'appliquer? Bon, peu importe, mais tu sais, ça reste toujours intéressant, mais c'est un petit peu moins accessible, disons. Et le français, tu dis, tu as toujours aimé ça. Est-ce que ça découle justement du fait que tes parents te faisaient beaucoup de lecture? Comment tu t'es aperçu que tu aimais ça? Puis que c'était pas comme une corvée, admettons, j'imagine d'écrire des textes, de lire des textes. Comment ça s'est manifesté un peu? Ben, c'est dur à dire, mais c'est sûr, ma mère aime beaucoup la langue française, puis on est des gens qui font pas de fautes. C'est sûr, j'ai jamais eu de difficultés. Puis déjà, à l'âge de 9-10 ans, j'écrivais des petits poèmes pour m'amuser. Puis c'est venu comme ça, naturellement. Je sais pas d'où c'est venu, mais j'aimais ça. Le goût d'écrire sans faute, puis d'apprendre forcément les règles, puis ouais. Puis moi j'ai tout le temps aimé ça. OK. Est-ce qu'on serait prêt à passer au secondaire? Au secondaire, comment que ça a été pour toi le passage puis la suite des apprentissages? Bon, ben moi, c'est sûr que ma plus grande peur,
c'était parce que moi, mon école avait 40 élèves. Même en 5e année, on était rendu 25. Hey. Puis mon école secondaire, la plus proche, avait à peu près 2000 élèves. Ouais. Là, c'était un gros bond. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un programme qui s'appelait l'anglais intensif en 6e année. Ça, dans le fond, ça se donnait à Chicoutimi-Nord, qui est à peu près à une demi-heure de chez nous, dans une école primaire d'à peu près 300 élèves. Donc, moi, ce programme-là m'intéressait. Ma sœur l'avait fait, ma cousine aussi. Puis ça, dans le fond, c'est que tu fais ta 6e année de septembre à décembre, ta 6e année académique normale. Puis de janvier à juin, tu fais ta 6e année, tu fais en anglais pendant 6 mois, uniquement en anglais. Juste des cours d'anglais. OK. Fait que c'est comme une espèce d'immersion, là, si on veut, là, pendant 6 mois. Fait que moi, ce programme-là m'avait super intéressé. Puis en même temps, j'ai pas passé d'une école de 25 élèves à 2000, j'ai passé d'une école de 25 à 250, 300. Fait que ça a bien fait aussi, tu sais. Ouais, c'est un peu plus envisageable, là. C'est ça. Puis ça m'a beaucoup aidé, bien entendu, dans l'apprentissage de l'anglais, qui était c'est ça, qui était une langue qui m'intéressait. Puis déjà, à ce moment-là, je me disais que ça allait me servir d'apprendre l'anglais. C'était déjà une réalité. Moi, on était en 2005. Puis, tu sais, tout le monde me disait, ben oui, l'anglais, tu vas avoir besoin de ça plus tard. Je veux dire, pour voyager, pour travailler, peu importe. Fait que ça m'intéressait. C'est ça. C'était déjà pas une corvée de dire, on va apprendre l'anglais. Puis c'est sûr qu'à quelque part, ça va servir. Puis fait que ça a favorisé le passage, c'est ça, avec plus de monde. Puis aussi, tu sais, j'étais pas habitué d'avoir une classe avec juste un niveau. Moi, toute ma vie, j'avais été, on était les 3e, les 4e années, les 5e années ensemble, les 6e années. Là, je tombais dans une classe en 6e année avec juste des 6e années. Fait que, tu sais, c'est différent aussi, le rythme. Ça va plus vite, tout ça. J'ai vraiment pas une misère à m'adapter. Là. Mais c'est ça. C'était quand même spécial. La classe, il y avait autant de monde dans ma classe que dans mon ancienne école. C'était quand même spécial aussi. T'sais. C'est ça qui est drôle quand on y pense. Là. Ouais, c'est ça. Mais par contre, là, je suis pas encore au secondaire, là, mais je vais y arriver. Non, mais on y arrive, là, tranquille. Il y a eu une différence marquante à ce niveau-là, par exemple, c'est que, étant donné qu'il y avait beaucoup plus de monde aux récréations, c'est que là, je pouvais pas mal moins participer, là. J'ai passé plus, ça a été un peu difficile pour moi, là, mais en 6e année, j'étais plus laissé à moi-même, là, au niveau des récrés, mais bon, ça a été une différence. Sauf que j'ai vraiment pas une misère à me faire d'amis là-bas. Puis étant donné que moi je restais à une demi-heure de l'école, fallait que je reste dîner à l'école le midi. Fait que puis ça, j'ai eu bien du fun. Là, j'avais des amis, puis on tripait, puis c'était super. Tu sais, j'ai pas une misère à m'intégrer du tout non plus à ce moment-là. Parce que le midi, c'était un bon moment pour justement socialiser, puis. Oui, c'est ça. Puis là, j'avais trouvé des amis qui avaient des points communs, puis c'est ça. Fait que ça m'a soulagé aussi un peu pour le secondaire. Là. J'avais moins peur de m'intégrer, puis même que je connaissais déjà plein de monde en arrivant au secondaire. Parce que moi, dans le fond, j'ai été, on appelait ça le programme pour élèves performants, le PEP. Je suis rentré là en secondaire 1. Puis, bien entendu, tu sais, il y a bien du monde qui avait été en anglais intensif qui s'était ramassé dans ce programme-là, étant donné qu'on était des gens qui avaient des facilités d'apprentissage, qui avaient des bonnes notes et tout ça. Fait je me suis ramassé dans la même classe que plein de gens de 6e année. Fait que je connaissais déjà plein de monde. Fait que ça m'a aussi facilité mon entrée au secondaire. Fait que là, restait après l'adaptation, parce que là, c'est sûr que là, fallait que je me promène d'une grosse foule. Puis là, quand la cloche sonne, tout le monde se précipite en même temps. Puis bon, là, ça a été une autre adaptation, là, mais ça s'est bien passé. Là, les premiers temps, c'est sûr que je sortais peut-être 5 minutes avant la fin du cours là, pour être sûr d'être correct. Puis à la fin, je sortais en même temps que tout le monde. Puis j'étais plus stressé. Là. Tu changeais de local à chaque cours ou Ouais, au secondaire, oui, on changeait de local. Ah oui, OK, tout le long du secondaire. Oui. OK. Ouais. Ça, c'est sûr que c'était au primaire, c'était pas comme ça. C'est sûr que c'était une nouvelle adaptation, mais comme tout le monde, en fait. Puis moi, dans le fond, ce qui arrive, c'est que
Probablement que tous les gens à qui t'as parlé, c'est comme ça aussi, mais moi, j'allais tout le temps visiter l'école vers la fin de l'été avec mon orienteur à mobilité. Mettons, vers le 10-15 août, là, on allait faire le tour. Sont où tes locaux de l'année? OK, A315, il est là. Fait que moi, je savais tout d'avance ce que mes locaux étaient. Je savais tous les trajets. Fait que quand j'arrivais, j'étais déjà à l'aise. Là. Je cherchais pas. Même que des fois, ça arrivait les premières journées. Là, mes amis me demandaient « Hey, il est où, là, 208? » Ah, viens-toi, moi, je sais où. Je suis déjà allé. Mais je vais te dire une chose, c'est que oui, il y en a d'autres qui m'ont dit ça. Mais moi-même, j'ai vécu ça. Je connaissais. Ben oui, quand la première journée, quand il nommait là, les groupes, là, puis tout ça, puis notre professeur, moi souvent j'étais comme en avant du groupe, puis je disais bon, on s'en va à la classe, puis moi je savais était où, j'étais le seul qui savait ça. Okay. Les autres, ils suivaient le professeur, puis c'est bon. Ça me rappelle des souvenirs. Quand même. Et là, au secondaire, les matières, est-ce que ça a été un peu plus compliqué ou pas? Ça a pas été plus compliqué, même que j'ai fait même mes maths fortes, toutes les maths fortes. Puis non, j'ai tout le temps eu des bonnes notes. C'est sûr que bon, des fois dans les labos de sciences, c'est sûr que disons que ça faisait bien qu'on soit en équipe. Là, c'est sûr que il y a des choses que je pouvais moins faire, mais c'est sûr aussi il y a les cours d'éducation physique là, au secondaire, j'en faisais pas par exemple. Ouais, c'est ça, hein. Tu disais que au secondaire, c'est que là t'étais exempté. Les sports d'équipe, tu sais, volleyball, hockey, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais j'allais m'entraîner. On avait un beau centre de conditionnement physique, puis j'allais m'entraîner à la place là, fait que ça c'était bien correct, là, c'était super le fun. Tapis roulant, les machines, les vélos stationnaires, les posés haltères, tout ça. Fait que t'as quand même fait de l'exercice physique pendant que les autres faisaient leur cours d'éducation physique. Ouais. Ah ben ça c'est cool quand même. Ouais. T'as pas été de ceux qui ont comme manqué d'activité physique à cause de ça. Non, vraiment pas. Puis moi j'étais content parce que chez nous, c'est quand même tout le monde est actif, là. On passe beaucoup de temps dehors. C'est sûr, on est dans un village, tu sais, fait que on est des gens actifs, des gens qui aiment ça aller dehors. Fait que moi, c'est sûr que passer la journée en dedans, là, assis, je venais à trouver ça difficile. C'est sûr que c'est sûr, j'y allais plus sur l'heure du midi. Pendant les périodes d'éducation physique, moi, je faisais plus mes devoirs ou je faisais d'autres choses là dans un local. Là. Mais j'en profitais sur l'heure du midi là, pour aller m'entraîner pour compenser cet exercice-là, ouais. Mais sinon, tu avais des temps libres pour travailler dans tes travaux, dans tes devoirs. Ouais, puis ça faisait quand même bien parce que des fois, mettons, en maths, au niveau de la géométrie, quand ça est devenu plus complexe un peu, j'en profitais pour reprendre un peu de temps avec mon éducatrice pour qu'elle adapte un peu le cours, qu'elle m'explique ça avec d'autres manières un peu, tu sais, avec des formes 3D puis tout ça, là. Fait que ça faisait bien d'avoir ce temps-là là, pour consolider les acquis. Les apprentissages. Surtout au niveau des mathématiques. Puis aussi, aussi au secondaire, il y a l'apprentissage du braille abrégé anglais, qui est ça qu'on a à peu près 200-300 abrégés à apprendre. Alors ça c'est sûr qu'il fallait prendre un temps aussi pour le faire. Fait que j'en profitais pendant ces périodes libres-là pour faire ça. Là. OK. Donc le braille abrégé anglais. Et là, qu'est-ce qu'il y a... Parce que là, la façon que tu me racontes ça, c'est comme trop beau, là. Je pense qu'on est tous jaloux. Qu'est-ce qui t'en a fait arracher, là? Tu sais, tu dis les labos de sciences, mais en équipe, ça va quand même assez bien. Je pense que personne n'a dû te reprocher rien là-dessus. Il y a sûrement quand même des choses que tu as trouvées moins faciles. Au niveau... Oui, il y a quand même des choses que j'ai trouvées moins faciles, pas nécessairement au niveau scolaire, je te dirais, mais dans cette période-là, dans ma vie sociale, disons, tu sais, quand t'es ado, 13, 14, 15 ans, moi, j'étais d'un village où le choix d'amis était pas illimité, on s'entend. Et puis, qu'est-ce que les gens font souvent à cet âge-là? Tu sais, Nintendo, skidoo, surtout dans notre coin, là, tu sais, les motoneiges, puis
Nintendo. Ouais, c'est assez populaire. C'est comme en Abitibi, là. Ouais, c'est ça. Fait que moi, c'est sûr qu'à ce niveau-là, des fois, ça arrivait pendant mon adolescence que j'ai vécu un peu de solitude à ce niveau-là, parce que bon, hey les gars, qu'est-ce que vous faites à soir? On s'en va jouer à Call of Duty, on s'en va, bon, ok, ben, vous me rappellerez quand vous aurez fini. Fait que là, 4 heures après, on a fini, on s'en va se coucher. Ah bon, ben ok, on s'en reverra demain. Bon, là, je vais sûr faire qu'à ce niveau-là, disons que l'hiver, les soirées d'hiver, parfois, ça m'est arrivé de me ramasser un peu, de me ramasser seul, mais c'est ça. Tu sais, moi, je suis musicien, en fait, dans la vie. Puis mon intérêt pour la musique s'est développé dans ces années-là aussi. Puis, dans tes moments un peu plus de solitude? Ouais, entre autres, oui. OK. Puis, en fait, j'ai commencé à jouer de la guitare à 10 ans. OK. Et Ben là, donc, ça s'en venait dans mes prochaines questions, là. Ouais, donc, c'est à ça. 10, OK. à Ouais, 10 ans, ouais. À 10 ans, la guitare. OK. Puis Ouais. c'est quoi qui t'a fait, disons, qui t'a donné le goût de... Ben, moi, ça faisait quand même depuis que j'étais jeune que mon père écoutait beaucoup de musique. On avait c'est ça, j'avais installé son système de son dans le salon, puis les CD, puis moi, j'ai tout le temps vraiment eu un intérêt pour ça, là. À 4-5 ans, là, j'écoutais beaucoup de musique, puis j'aimais vraiment ça. Ma mère m'avait inscrit à des cours de piano. Puis disons que j'ai pas accroché, mais je voyais que j'avais que j'étais un peu prédestiné à en jouer, tu sais. Je voyais que j'avais vraiment l'intérêt, mais c'était pas le piano qui était vraiment C'était pas cet instrument-là, ouais. mais tu voyais que pour la musique, pour peut-être un autre instrument ou quelque chose. C'est ça. Puis Okay. j'ai vraiment tanné longtemps mes parents pour avoir une guitare. Je te dirais que je les en ai parlé pendant au moins 3-4 ans. OK. Minimum. Non, à peu près, là, mettons. Puis là, un jour, à l'âge de 10 ans, ben, ils m'ont dit, OK, ben là, on va t'acheter une guitare, puis on va t'inscrire à des cours. Puis on va voir si t'aimes ça. Puis OK. là, ça fait 17 ans, puis j'ai jamais arrêté, là. Fait que je pense que ça a été un bon move, là. Mais ça a été assez vite, là. T'as eu ta guitare, t'as commencé tes cours, puis tout de suite, ça allait bien, t'as senti que t'aimais ça, puis... Ben, tu sais, on s'entend que à l'âge de 10 ans, je pratiquais pas un nombre d'heures incroyable par jour, puis je m'étais pas j'étais pas super sérieux, mais j'aimais ça, tu sais, puis j'ai jamais arrêté. C'est surtout que j'ai jamais arrêté. Peu importe que je pratiquais 20 minutes c'était par constant. jour, c'était constant, tu sais. Puis j'en jouais pas mal tous les jours, puis déjà à 10-11 ans, j'apprenais des tunes à l'oreille, puis tu sais, j'avais c'est ça, là, tu sais, je tripais. Puis c'est ça, j'ai continué. Puis en revenant à ce qu'on disait un peu tantôt, ben ça m'a vraiment quand même aidé dans l'adolescence, dans mes moments de solitude, comme je disais, tu sais, là je m'étais acheté une guitare électrique, puis j'avais une pédale avec des écouteurs, puis là je m'enfermais dans ma chambre, puis là j'apprenais des tunes de métal, puis du blues, puis tu sais, puis De métal puis du blues, hein, c'était pas deux domaines très 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 similaires. Non, c'est ça, mais quand j'étais ado, je tripais vraiment là-dessus, le blues puis le métal. Ouais, c'était vraiment ça. Puis une chance que j'ai eu ça en fait, parce que sinon là, c'est sûr que le temps aurait été plus long, mais c'est ça. Effectivement, ça m'a vraiment aidé. Est-ce qu'à l'école, t'en avais des cours de musique aussi? Oui, c'est ça. En fait, secondaire 1-2, c'était flûte à bec, clavier. Là. Bon, les cours de musique assez standards. Mais à partir de secondaire 3, il y avait un programme qui s'appelait Concentration musique. Puis là, on avait un band, disons, pop-rock. Là. Moi, je jouais de la guitare électrique puis des fois de la guitare sèche. Puis on avait, tu sais, guitare, basse, des chanteuses, un pianiste... même flûte traversière, tout ça. Tu sais, on était 29 dans la classe, ou 30, là. Puis on a été, en fait, 3 ans de temps dans la même classe, ce groupe-là. OK. On a été 3 ans, le même groupe, puis on a fait un voyage à Cuba, même à la fin du secondaire 5. On avait financé ça pendant 3 ans, tu sais, puis c'était comme la finalité du programme d'aller à Cuba pour... une espèce d'immersion à la musique cubaine, tout ça, là. Fait c'était un super beau programme. Concentration musique. J'ai adoré ça.
Sais-tu quel instrument j'ai joué en secondaire 1? Non? Du xylophone. Ah oui, hein? Là, c'est sûr que... Mais en secondaire 2, c'était de la guitare. Ouais, nous autres, ouais. Mais non, c'est ça. Fait que ça a été... Puis en fait, c'est ça. À partir de secondaire 3, ça m'a fait du bien parce que je me suis mis à comprendre qu'il y a d'autres mondes qui avaient la même passion que moi, tu sais. Qu'à mon village, j'avais des amis qui tripaient sur le Nintendo, puis sur Skidoo, puis sur Glandé, mais que, à l'école, là, ben lui, il apprend la même tune que moi à guitare, puis on peut jouer ensemble, puis let's go, on a du fun. Puis lui aussi, mais qui arrive chez eux à 4 heures, il va aller pratiquer sa guitare, tu sais. Il ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a... Puis même, c'est ça, là... Ça m'a permis de former un petit band au secondaire, puis de s'amuser, tu sais, puis de c'est ça, c'est comme ma passion, tu sais. C'est comme de changer de groupe un peu là, ouais, mais exactement. au moins il faut s'apercevoir que justement il existe. C'est pas tout le monde là que c'est dehors puis comme on disait les skidoo puis tout ça là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ben j'aime quand même ça faire du skidoo là, mais je veux dire en tout cas. Ça je voulais te le demander là. Parce que tu as sûrement quand même fait une couple d'activités un peu plus casse-cou, là, vu que... Oui, en masse. OK, tu veux nous en parler un peu? Ben, nous autres, c'est sûr que on aime ça aller se glisser l'hiver dans des... Tu sais, on est quand même dans un coin où il y a des grandes côtes, des grandes pentes. Fait chez nous, on a une glissade l'hiver de 1 kilomètre de long, avec des détours assez dangereux tout ça. Puis ouais, ça m'est déjà arrivé de conduire le traîneau, le 3 skis là-dedans, là, puis envoyer la face dans les arbres. Une fois d'ailleurs avec Josué, on avait descendu une pente, puis il s'était cassé une jambe, même on avait foncé dans une clôture, puis ouais, il avait pas été chanceux. Moi, j'étais assis en arrière, j'avais été épargné. Toi, il t'est jamais rien arrivé de trop fâcheux? Ben là, ouais, récemment, là, justement, là, la semaine dernière. Oui! Je pensais pas qu'on allait en venir là maintenant. Ouais, tu veux nous dire ce qui s'est passé? C'est la première fois de ma vie que je me casse quelque chose. Je me suis cassé le scaphoïde, qui est un os sur le dessus de la main, en faisant une chute sur la glace. Fait que j'ai tombé la main, ouais. Là, je suis obligé d'être un peu dans le contexte. Là. Ça veut dire que nous autres, la semaine passée, on était encore au mois d'octobre. Vous aviez déjà de la glace là assez pour vous casser la gueule? Ouais, ben j'ai vraiment pas été chanceux. Là. La ligne de glace était vraiment pas large, mais quand j'ai fallu que ça a vraiment... il y avait rien à faire. Là. J'ai perte de contrôle totale. OK. Ben c'est ça. À 27 ans, pour la première fois de ma vie, je me casse un os. Je me considère quand même assez chanceux. Ouais, on peut dire ça, là. Surtout si on fait des sports un peu plus où ce que bon, c'est bien que tu l'aies fait, mais ça aurait été pratique quand même de la vision. Puis même avec la vision, il y a des accidents pareils. Ça fait que d'un autre côté. Puis bon, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, pour en revenir, nous autres, c'est ça, on a les glissades qui est assez casse-cou si on veut. On m'a déjà fait conduire une motoneige, conduire un VTT dans des champs, bien entendu, mais bon, c'est les joies des villages puis des campagnes. Quand le Saguenay est gelé l'hiver, on y va, tu sais, puis on y va à fond, là, c'est pas de problème. Puis on patine aussi, on s'envoie sur la patinoire. Puis j'ai pas rentré dans les bancs rien qu'une fois, là, je veux dire. Mais c'est ça, là, j'étais un peu moins téméraire là, à mon âge, là, mais ouais, c'est ça, on se calme. C'est quand j'avais 6-8 ans, là, puis qu'ils m'envoyaient pour la première fois là, l'hiver avec mes patins, là, je fonçais, puis il y avait pas de break, là, il y avait pas de problème. Là. La bande arrivait quand t'arrivais. Il n'y avait pas de problème, là. Fait que non, c'est ça, à ce niveau-là. On n'a jamais eu peur. Ben c'est sûr, tu sais, les gens de notre entourage nous ont tout le temps encouragés à foncer le plus possible puis à pas se limiter, tu sais, puis à en faire autant qu'on était capable, tu sais. Moi, je veux dire, le vélo, j'ai fait du vélo à 2 roues.
sur des terrains vagues, j'ai fait pas de problème, tu sais. Moi, tu sais, Tes parents te laissaient faire? Tes parents, ils te... Ben oui, autant que possible, tu sais. C'est sûr que, bon, des fois, ils me disaient, là, peut-être que c'est un peu exagéré, là. Mais, tu sais, comme tout le monde un peu, mais oui, on n'a jamais été couvé, comme je pourrais dire, là, trop protégé. Puis, étant donné que j'ai tout le temps été d'un monde de voyants, ben, c'est sûr que lui, il fait ça, ben moi, je veux le faire aussi, là, tu sais. C'est comme on est influençable, là. Bon, c'est sûr que... Et l'été, ça ressemble à quoi, les activités? Ben, l'été, c'est sûr que moi, j'ai tout le temps eu une amie de ma mère qui avait une piscine, fait on se baignait beaucoup. Puis on a des lacs à proximité aussi. On a 2 lacs assez proches qu'on s'est souvent beaucoup baigné. Aussi, ben là, j'ai un vélo tandem depuis une quinzaine d'années. Fait que je fais du vélo tandem, j'adore ça. J'aime bien le kayak aussi. Les kayaks en tandem, encore une fois. Mm-hmm. Puis, sinon, mes 2 parents ont des jardins. Fait que j'aide un peu là-dedans aussi. Comme il y a des tâches que je peux faire. Puis aussi, on chauffe au bois, donc il y a des tâches reliées à ça aussi que je peux aider. Fait que ça, j'aime bien ça. Fait que ça, c'est ça. C'est toutes des belles occupations qu'on peut... Un peu moins dangereux aussi, j'ai l'impression. Oui, ben oui. Tout à fait. Ben oui, c'est sûr. Hey, revenons un tout petit peu de rien à l'école, puis transportons-nous à Cuba, parce que tu as dit quand même quelque chose d'intéressant. Vous avez fait un voyage à Cuba. J'imagine, mais corrige-moi si je me trompe, que c'était ton premier voyage? À ce moment-là, c'était la première fois que je sortais du Canada. J'étais allé à Toronto avant une fois. OK. Pour faire une histoire courte. J'avais participé à un concours de poésie que l'INCA organise. OK, oui. Quand j'avais 11 ans, à peu près, 10 ans, puis j'avais gagné. Donc, j'étais allé à Toronto pendant 4-5 jours. Là, puis c'est ça, j'avais été lire mon poème là-bas, puis on avait été visiter une coupe de musée, puis une coupe d'affaires. Là, fait que ça, c'était mon premier voyage. Puis Cuba, effectivement, c'était la première fois que je sortais du Canada. Fait que, donc, prendre l'avion. Assez excitant, ouais. Mm-hmm. Ouais. Et tu dis que ça a été excitant, donc on s'entend que t'as dû aimer ça, mais comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été, j'imagine que tes camarades t'aidaient, tes camarades te... Ouais, ben c'est sûr que j'ai eu beaucoup d'aide, effectivement, parce que à ce moment-là, les éducatrices qui m'accompagnaient à l'école, ils sont pas venus au voyage, tu sais, parce que là, on avait financé, mais on n'avait pas financé pour eux autres, sauf qu'on avait quand même 3 professeurs accompagnateurs, plus les 32 élèves qu'on était dans la classe, on se connaissait depuis 3 ans. Puis il y en a même que je connaissais depuis plus longtemps. Il y en a que j'avais dans ma classe depuis la 6e année. C'est ça que tu avais connu avant. Tu sais, j'avais vraiment des bons amis dans la classe, fait qu'il y avait pas de problème, tu sais. J'avais tout le temps des guides, ben pas tout le temps les mêmes, justement, le monde s'alternait. Ah, let's go, viens avec moi, on y va, puis après ça, le lendemain, j'allais avec un autre. Tu sais, moi, j'étais un peu... je suis pas un gars qui a une gang en particulier, j'étais un peu quelqu'un qui parle à tout le monde. Fait que j'ai tout le temps été comme ça. Fait que dans la classe, il y a pas grand monde avec qui je m'entendais pas bien. Fait que ça m'aidait aussi là-dedans. J'étais jamais laissé pour compte, j'étais jamais seul finalement. Ben, c'est super. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça, j'étais encore comme ça, en fait. J'ai de la misère à m'identifier à une gang en particulier. Puis je pense que je vais tout le temps être comme ça. Puis c'est correct. Non, c'est ça. Ça fait connaître peut-être plus de gens, puis peut-être les connaître un peu plus en profondeur que si tu étais toujours avec les mêmes personnes. Ouais, ben en même temps, c'est sûr que quand t'es tout le temps avec la même gang, les gens ont plus tendance à te confier leurs problèmes, puis t'es plus proche d'eux autres. Tandis que quand t'es avec beaucoup de monde différent, ben t'as moins le temps de peut-être approfondir les relations. Ouais, l'intimité, puis tout ça.
en même temps, mon métier puis ma vie m'amène à tout le temps un peu voyager d'un bord puis de l'autre, fait que ça va tout le temps être comme ça un peu, puis je l'accepte assez bien, c'est correct. Là. Tu parles de métier, mais là, on s'en va ailleurs. Mais non, c'est ça, là, oui. Non, mais je voulais savoir un peu, bon, là, on sait la passion pour la musique, mais bon, au secondaire, à un moment donné, forcément, on se met à penser à ce qu'on veut faire après. Alors, toi, qu'est-ce que vers quoi tu voulais t'enligner? Non, ben moi, c'est ça. En fait, à partir de mon voyage à Cuba, où j'ai découvert cette musique-là que je connaissais pas non plus, la musique cubaine. Puis ça m'a ouvert d'autres horizons, tout ça. Puis j'étais déjà bien gros passionné de musique dans toutes sortes de styles. J'avais eu une initiation au jazz, un camp musical, mettons, en secondaire. Moi, justement, fin de secondaire 5. Non, secondaire 4. L'été de mon secondaire 4, j'ai eu une initiation au jazz. Fait que là, bon, ma palette de genre musical commençait à s'élargir. Tu sais, j'étais plus juste dans le blues, dans le rock, dans le metal. Tu sais, là, j'avais le jazz. Puis là, avec la musique cubaine, puis tout ça, ben là, ça a comme sonné une cloche là, qui me dit, ben, je pense que c'est ça que je veux faire plus tard. Tu sais, dans la mesure du possible. Fait que je me suis pas vraiment posé de questions, puis je me suis inscrit au cégep en musique tout simplement. Là. Après mon voyage à Cuba, là, j'étais complètement décidé à m'inscrire au cégep en musique. Fait que j'étais allé passer le test d'audition, puis c'est ça, ils m'ont accepté. Là, je vais te poser des questions que je suis complètement ignorant, là, mais quand on étudie en musique, est-ce que on a des choix à faire ou si c'est un peu général? Puis là, tu parlais d'une audition, tu fais quoi comme audition? Ben là, c'est sûr que moi, dans le fond, je m'inscris dans un profil qui était, je me suis inscrit en guitare électrique, en guitare jazz, en fait. Okay. Dans les écoles de musique, bon, généralement, c'est jazz ou classique. Généralement, là, dans les programmes qu'on a ici. Fait que moi, je me suis inscrit en guitare jazz. Puis, tu sais, jazz, là, c'est général, parce que, tu sais, j'ai dans mon deck, j'ai fait d'autres styles, là, mais bon, c'était quand même en général basé sur l'étude du jazz. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'avais préparé des pièces pour mon audition. Puis j'ai joué ça devant les profs. Ensuite, j'avais une audition de solfège, juste qu'il fallait dans le fond, ils me donnaient une partition qu'ils avaient fait traduire en braille préalablement. Puis moi, il fallait que je chante la partition. J'avais jamais vu la partition de ma vie. Il fallait que fallait que je la chante devant le prof. C'est quand même intimidant un peu quand t'as jamais fait ça, là, parce que moi, il y a des gens qui, quand ils font cette audition-là, ça fait des années qu'ils font du solfège, ils sont super à l'aise avec ça. Moi, j'étais pas un gars qui faisait beaucoup de théorie. Moi, je jouais de la musique, je comprends la musique, je l'entends, mais à ce moment-là, j'avais presque jamais fait de théorie. Fait que là, j'étais un peu dans le néant, mais c'était correct, ça a bien été. Après ça, il y avait aussi un volet dicté. Ça, dans le fond, c'est le prof, il joue une partition au piano. Puis toi, il faut que tu écrives ce qu'il est en train de jouer. OK. Il faut que tu écrives les notes, les valeurs rythmiques, tout ça. Fait que ça ressemblait à peu près à ça, l'audition. On avait aussi un test théorique, un questionnaire là, général. Fait que l'audition, ça ressemblait à peu près à ça. Ça prenait quasiment un avant-midi. Puis bon, c'est ça, là. Puis ça a quand même bien été. Puis c'est ça, j'ai été accepté après ça. Mais parce que tu dis que tu faisais pas beaucoup de théorie, mais tu avais appris quand même à lire la musique en braille. Oui, ben j'avais pas eu le choix parce que je savais que si je voulais aller étudier en musique, il fallait que je l'apprenne. Mais mais est-ce que ça tu t'en étais comme un peu c'était quoi ton rapport un peu avec le braille versus la musique? Ah, ça c'est une excellente question, hein, parce que effectivement, moi je suis quand même quelqu'un qui a une bonne oreille, si on peut dire. Fait que c'est sûr que j'ai jamais vraiment appris la musique avec des partitions. Fait que c'est sûr que moi, l'apprentissage du braille musical, ça n'a pas été vraiment naturel parce que je me disais, pourquoi j'apprends ça? Puis en plus, sans rien enlever à personne, les éducatrices que j'avais à ce moment-là, ils connaissaient pas beaucoup le système
braille musical, tu sais, eux autres, puis c'est normal, là, je veux dire, c'est tellement spécialisé, tu sais, le braille musical, je veux dire, il y a bien des non-voyants qui connaissent même pas ça, puis c'est bien normal, là, c'est très, très spécialisé. Fait que ils m'ont donné quand même les bases, mais j'en ai beaucoup appris par moi-même quand même du braille musical. J'ai été assez autodidacte là-dedans. Je sais qu'il y a des formations de braille musical qui se donnent au Québec, je les ai pas pris, peut-être, je sais pas pourquoi, j'ai pas pris de temps, j'aurais pu m'inscrire à une formation peut-être à Québec ou à Montréal là, pour vraiment me perfectionner dans le braille musical. Je l'ai pas fait. Mais c'est ça. Fait que j'ai appris vraiment par moi-même. En grande partie. Tu sais, j'avais quand même un livre là, qui était un gros lexique là, avec tous les signes. Puis bon, je pouvais. Ça allait assez bien. Fait que quand je suis arrivé, mais c'est sûr que quand je suis arrivé au cégep, j'étais moins bon en lecture que bien d'autres personnes qui, tu sais, il y en a qui lisaient des partitions depuis l'âge de 10 ans à tous les jours. Là, tu sais, c'est sûr que c'est un peu différent là, mais on va quand même faire un petit parallèle dans le sens que bon, toi, t'avais l'oreille musicale, puis ça, j'imagine que c'est inestimable quand même quand on joue de la musique. Et moi, j'ai pas cette oreille-là pantoute, là. Ça fait que ça, j'aurais été bien embêté. Mais, tu sais, lire une partition braille, de toute façon, pendant qu'on joue, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile. Non, ben en fait, ce qui arrive avec ça, c'est que on peut pas effectivement lire une partition en jouant de la guitare. Donc, il faut l'apprendre par cœur avant de la jouer. Donc, moi, à ce compte-là, ça va plus vite d'apprendre la pièce à l'oreille que de l'apprendre en lisant la partition. Par contre, des fois, il y a des défis qu'on se donne en musique. J'aimerais ça jouer la pièce sans l'avoir entendue, pour vraiment l'interpréter à ma manière. Fait que là, bon, à ce niveau-là, ben, faut être capable de lire une partition pour faire ça. Puis aussi, dans les cours de chant choral, où là, j'ai les mains libres, je fais juste chanter. Ben là, à ce moment-là, une partition, c'est super pratique. Parce que là, j'ai la partition devant moi, puis je peux la lire en chantant, il n'y a pas de problème. Fait qu'à ce niveau-là, ça m'a été vraiment utile, le braille musical, puis ça va me l'être encore, d'ailleurs, dans ma vie, là, pour les contextes de chant choral, en fait. Donc, il y a toutes sortes de situations qui nécessitent des fonctionnements différents aussi. Là, oui. Donc, faut pas se fermer de porte, faut pas se dire il y a juste une manière. Il y a plus qu'une manière en réalité. Puis, dans certaines circonstances, une manière est meilleure. Effectivement. Qu'une autre. Je parle surtout pour les non-voyants. Là. Oui, ben c'est sûr. Ouais. Et là, le cégep où tu allais, c'était où? Le cégep d'Alma. Alma, qui est une ville au Lac-Saint-Jean, là, à peu près à 1 heure de route, 1h15 de route du village où j'habite. Donc là, est-ce que tu faisais ça soir et matin? Non, là, j'avais pris une chambre en face du cégep. C'était une maison de chambre, en fait. On était 5 chambreurs. OK. Puis, le propriétaire habitait en bas. Puis, c'est ça, dans ces chambreurs-là, il y en a 2 que je connaissais déjà, du secondaire. Une fille qui était en musique, puis un autre gars qui était en ATI, en art et technologie informatisée. Bon, peu importe, mais puis c'est ça. Fait que c'était quand même on a vécu des bons moments là quand même. Première colocation. Bon, c'est sûr que j'étais content de pas être tout seul d'un appart, là, disons. Là. C'est ça, t'as quand même bien tombé d'avoir des gens que tu connaissais. C'est quand même assez. assez inestimable. Oui. Ouais, bon, on avait prévu le coup aussi. On était tous jamais allés en appart de notre vie, puis on voulait que ça se passe bien. Là, fait qu'on s'était comme quand on avait su qu'on avait été accepté, j'étais allé voir mon ami, puis j'avais dit hey toi, où tu penses habiter? Puis là, on avait comme on s'était dit OK, on va s'informer, puis on s'est arrangé pour aller habiter à la même place finalement. T'sais. Fait que c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Ouais. Cool. Ouais. Et là, cette formation-là, ça s'est bien passé aussi? Il n'y a pas eu trop de... Non, ben là, c'est sûr que le cégep, là, t'as plus d'éducatrice, t'as
parce que, bon, l'apprentissage du braille est fait, puis tout ça. Alors, moi, mes documents braille, ils étaient traduits par le Cégep de Sainte-Foy, qui nous envoyait ça par la poste. Parce qu'en fait, le braille musical, souvent, il est envoyé en papier. Puis, parce que, tu sais, mettons que quand je m'en vais dans mon cours de chant choral, ben oui, ça te prend on est la à, mettons, feuille. une trentaine. Fait que, tu sais, je suis pas pour avoir ma table avec mon ordi puis les partitions, Ben tu non. sais. Faut que j'aille mes feuilles. Fait que ça, il l'envoie en papier. Puis pour tout ce qui est, bon, de français, philo, tout ça, il m'envoyait tout ça en document Word. Fait que ça, c'était super facile. Il m'envoyait ça par email, puis technologie aidant, c'est sûr que ça, il y avait pas de problème, là. Fait que, ouais, ça, c'était quand même spécial parce que même si, tu sais, au secondaire, j'étais super libre, puis je veux dire, mon éducatrice était pas tout le temps à côté de moi dans mes cours, pis tout ça, ça reste, on dirait que le fait de passer, pas d'éducatrice, on dirait que ça m'a comme, je me sentais comme plus libre. On dirait, là, je sentais là que je commençais vraiment à, je sais pas comment dire, là, mais à voler plus de mes propres ailes, là, finalement. OK, c'est que tu l'as vu positivement, là, quand même. Oui. OK. Au début, je pensais trouver ça difficile parce que j'avais tout le temps eu du support proche. Mais finalement, je me suis rendu compte que en ayant tous mes documents puis en m'intégrant, c'est sûr que aussi, encore une fois, on était d'une petite communauté. Le Cégep en musique d'Alma, c'était quand même pas une grosse cohorte, puis tout le monde était assez proche, fait que je me suis intégré assez facilement. Fait que c'est sûr que tout ça a aidé aussi, là. Puis j'étais vraiment dans mon domaine, je me suis vraiment rendu compte tout de suite que ouais, c'est vraiment là que je voulais aller, là, tu sais. Je me suis pas posé la question pantoute, là. C'est ça, au moins il y avait ça de réglé. Je dis au moins. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien des gens qui savent pas trop dans quoi s'en aller, puis qui essaient des choses, puis qui ça marche pas, puis tout ça. Toi, ça c'était réglé. C'était réglé. Tu sais, c'est sûr que là, c'est sûr que c'est un métier, bon, qu'on pourrait dire moins stable que d'autres, là. Tu sais, on est à contrat, puis bon. Mais ça, tu sais, j'aime tellement ça que ce côté-là, bon, je l'accepte. Tu sais. Ouais. Et là, après cette formation-là, c'est quoi que t'as fait? Après le cégep, c'est sûr que là, j'ai pris un petit break d'école, disons, pour faire justement là, essayer de vivre de ma musique, là, à proprement parler. Parce que au cégep, j'avais déjà commencé à me faire un petit circuit, avoir des contrats de musique hors de l'école, faire des événements corporatifs, former des bands, puis tout ça. Puis là, bon, après le cégep, j'ai décidé de vraiment y aller, c'est ça, là, all-in là-dedans, puis d'essayer d'avoir des contrats. C'est sûr que ça a été comme une période, disons, moins évidente, là. Je te dirais que pas mal tous les musiciens vont te dire la même chose qu'au début de leur carrière. Tu fais pas beaucoup d'argent, puis t'as de la misère à trouver des contrats, puis tout ça. Tu sais, oui, cette période-là, ça a été un peu comme ça. J'ai eu quand même, j'ai vécu des super belles expériences, puis on a vraiment. Mais c'est sûr que, ouais, les 2-3 premières années, ça a été moins évident un petit peu, là. OK. Mais ouais. Mais t'as réussi quand même un peu, là. Tu sais, je veux dire, j'ai tout le temps réussi. Oui, j'ai tout le temps réussi à travailler dans mon domaine. Puis oui, j'ai tout le temps. Okay. C'est juste que ce qui est plus dur, c'est que des fois là, tu passes l'été, t'as plein de contrats pendant 2-3 mois, t'arrêtes pas pendant tout. Puis là, quand l'automne arrive, ça tombe mort un mois ou deux. Mm-hmm. Puis, comme bien des gens, les premières années, tu penses pas à ça. Fait que quand tu as des contrats pis tu fais un peu d'argent, là, tu y penses pas trop, tu te fais du fun, puis là, quand t'arrives, après, t'as plus de contrat, je m'en suis pas mis de côté, oups. Là, tu sais, c'est un peu... toute la gestion financière, là. Ouais, ça a été tout un apprentissage, là. Là, maintenant, là, à cette heure, je le sais, là, quand j'ai des contrats, je m'en mets de côté, puis, tu sais, là, comme présentement, là, on est d'une saison un peu
dans la saison morte, si on veut. Puis de toute façon, là, le Saguenay-Lac-Saint-Jean va tomber en zone rouge. Alors, on s'entend que tous les spectacles vont être annulés. Bon, je m'étendrai pas trop là-dessus, mais ça pour dire que moi, j'ai eu un super bel été de contrat du 14 juin au 26 septembre. Puis, ce qui m'a permis de me faire un coussin, puis qu'après ça, je suis capable de juste profiter du temps que j'ai pas de contrat pour composer, pratiquer, puis penser à des projets futurs. J'ai pas à me soucier de hey, j'ai pas d'argent, puis là, hey, c'est pas drôle, tu sais. Non, j'ai pas ce problème-là. T'sais. OK. Ça, c'est un apprentissage qui a été c'est ça, pour tout le monde, là, qui peut être long et pénible, mais quand tu réussis à l'atteindre, là, mon Dieu, qu'on a un beau métier puis qu'on triple, tu sais. Surtout qu'en musique, je veux dire, quand on aime la musique, tout ça, c'est facile de vouloir acheter du nouveau matériel, des nouvelles choses. Puis tout ça. Oui. Oh oui, on aime ça. Oh oui, ça, là. Et des nouveaux amplis, puis des nouvelles guitares, puis des nouvelles pédales. Et mon Dieu. Ça peut aller vite, là. Faut qu'on sorte, non, oui. On se trouve des dépenses, c'est pas trop long. Oh oui. Et après, tu disais quelques années un break d'école, je suppose que tu y es retourné? Oui, j'ai refait 3 sessions d'université à l'Université Laval. Mm-hmm. Donc, j'ai à peu près, presque pas mal la moitié de mon bac de fait. J'ai commencé à l'hiver 2018. J'ai fait, hiver 2019, c'est ça. Puis après ça, en 2019, j'ai eu un contrat de musique qui m'a amené à aller jouer en Floride, à Walt Disney, en fait, pendant 10 semaines. Fait que, puis ça, c'était comme un contrat qui était du 29 juillet au 7 octobre 2019. Fait que ça m'a amené à prendre une session off d'école, tu sais, parce que je me disais, je peux pas passer à côté de ce contrat-là, tu sais. J'ai pas le choix d'y aller. Fait que à partir de là, ça fait depuis octobre 2019 que j'ai pas retourné à l'université parce que j'étais supposé retourner aussi en Floride en 2020. Mais là, la pandémie a été déclarée, fait qu'on n'est pas allé. Fait que j'avais pris cette session-là aussi off. T'aurais retourné pour faire un peu le même contrat que l'année passée? Exactement le même contrat, en fait, ouais. OK. Mais là, c'est ça a été annulé, à cause de la pandémie, là. Fait que c'est ça. Puis cet automne, je suis pas retourné non plus pour une raison qui est assez simple, c'est que moi, ça m'intéressait pas vraiment de faire des cours en ligne. Parce que une des raisons pourquoi j'ai décidé de retourner à l'école, c'est que je voulais rencontrer du nouveau monde, puis essayer de me faire c'est ça, de connaître ce qui se passait dans le monde du jazz à Québec, tout ça. Fait qu'en faisant des cours en ligne, moi, je perdais tout ce côté-là, tu sais, fait que ça m'intéressait pas vraiment. Fait que je me suis dit, regarde, moi, j'attends pas après mon bac pour travailler. Je vais continuer à faire ce que j'ai à faire. Puis quand la vie va reprendre, je retournerai finir mon bac, tu sais. Fait que moi, ça me stresse pas, tu sais. Mais j'aimerais ça, bien sûr, le finir, là, parce que j'ai quand même, j'ai eu du plaisir à le faire, puis j'ai appris plein de belles choses à l'université, là, bien entendu. Ouais, puis t'en as la moitié de fait, comme tu disais. Ouais, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Là, je sais, plus l'entrevue passe, plus les questions viennent, puis plus, en tout cas, moi, je me dégêne. Oui, c'est bien correct. Mais j'aimerais ça, si tu veux, parce que là, encore là, ça ressemble à un conte de fées, ton affaire, là. Mais dans les contrats que t'as eus, je veux dire, j'imagine qu'il y a des choses un peu plus difficiles à gérer. Je veux dire, quand tu connais moins les endroits où tu travailles, est-ce que tu as eu des fois des drôles de réactions? Est-ce que ça a été quoi un peu le côté un peu plus difficile où est-ce que le handicap, dans le fond, fait un peu surface? Le côté où le handicap fait le plus surface, je te dirais que c'est dans les déplacements. Oui. Parce que v'là quelques années, je te dirais 2014, 2015, 2016, j'avais plus de bands folk, dans la musique folk, où je jouais de la mandoline, du banjo,
je jouais des fois de 3-4 instruments dans le même groupe. Aïe, aïe, OK. Fait que là, bon, on s'entend que 3-4 instruments à déplacer avec un ampli, puis avec les pieds, puis le sac de bagages, puis ci, puis ça. Oui, tout le matériel que ça, Tout le matériel. que ça nécessite, là, ouais. Fait que là, bon, ça, mélangé au fait que pour être musicien, il faut avoir plusieurs projets. Parce que, pour être musicien dans ma région, je parle, puis dans... on s'entend que je suis pas une vedette, donc je peux pas me permettre d'avoir seulement un groupe de musique pour me faire vivre. Il faut que j'ai toutes sortes de projets. Fait que là, des fois, ça devenait dans tel projet, je jouais de la guitare électrique. Dans tel projet, je jouais de la mandoline puis du banjo. Puis là, dans tel projet, je jouais de la guitare sèche. Mais là, dans la même semaine, j'avais un show le mercredi avec tel projet que je jouais de la guitare électrique, un show le jeudi avec tel projet que je jouais de la mandoline, puis un show le vendredi avec tel projet que je jouais de la guitare sèche, dans 3 endroits différents. Ouais. Mais là, le problème, c'est que il y a personne qui peut m'aider à me rendre du point A au point B de ces endroits-là. Puis là, le mercredi soir, j'ai pas de place à coucher parce que là, faut que je sois le jeudi à Chicoutimi pour tel projet, mais là, j'étais dans l'autre ville le mercredi. Puis les gens d'un projet à l'autre, ça connaissent pas, fait que je peux pas dire hey, tu irais ça devenait des fois là le côté organisation, ça devenait bien compliqué à ce niveau-là. Je t'avoue que j'ai eu tout que des casse-têtes là. Pas savoir des fois c'est ça, pas savoir comment je vais me rendre, pas savoir là, j'ai pas besoin de ma guitare électrique aujourd'hui, mais je vais en avoir besoin dans 2 jours, mais j'ai pas le temps de retourner chez nous. Où est-ce que je peux la laisser? Puis comment je vais faire pour me rendre? Puis là, à soir, à soir, on fait le show, je peux aller coucher chez vous? Ben, pas vraiment, parce que moi, je m'en vais à telle place. Ouais, mais là, moi, il faut que je reste à la même place, parce que demain, j'ai un autre show à là. OK, où est-ce que je vais coucher? Puis, ce côté-là, je t'avoue que si j'avais eu un auto, là, ça m'aurait évité bien des troubles. Mais... Ouais, ça, là. Ouais, ça a été vraiment un casse-tête. En fait, pendant un moment de ma vie, ça a été un casse-tête permanent, parce que j'avais vraiment comme 3-4 projets qui roulaient. Chaque projet avait, mettons, je sais pas, moi, 2 ou 3 shows par mois. Fait que, en tout, ça me faisait une dizaine de shows par mois, en tous les projets réunis. Mais je passais presque autant de temps à gérer les transports puis d'acheminer mes instruments. Toute la logistique, là, pour te permettre de réaliser tes projets. Non, c'est ça. Mm-hmm. Puis, parfois, là, je parle pas en général, parce que la plupart des gens sont hyper compréhensifs, mais parfois, j'avais l'impression que les gens comprenaient pas ma réalité. Ils comprenaient pas que, là, c'est parce que tu pourrais-tu faire un détour pour venir me chercher, parce que j'ai 3 instruments à porter, puis toi, t'es pas loin, tu sais. Puis là, le monde est, mais là, moi, j'ai pas le temps, puis là, non, tu sais, arrange-toi, mais parce que, tu sais, je te le demande, tu sais, c'est pas, si je pouvais faire autrement, je le ferais. C'est que, on dirait que des fois, c'est ça, il y a des gens qui comprenaient pas tout à fait ma réalité, mais c'est pas généralisé. La plupart sont super corrects, là, mais ça m'est arrivé dans ces moments-là, des fois, de trouver que... Ben, c'est ça, parce que les autres le vivaient pas, puis tes ressources étaient moindres que quelqu'un, comme tu disais, qui a une voiture, puis qui a ses choses à penser, puis son horaire à gérer, puis... Ouais, là, j'étais comme, c'est ça, là. Ça a été, en fait, ça va l'être encore. Je l'ai encore vécu, je l'ai pas vécu cet été. L'été passé, je l'ai vécu, par exemple. Parce que là, l'été passé, c'était assez spécial. Avant de partir en Floride, j'avais des contrats à Québec. Parce que là, j'avais été à l'école à Québec. Fait que je m'étais booké quelques spectacles à Québec pendant l'été. Puis j'en avais au Saguenay. Fait que là, des fois, c'est ça. Il fallait que je monte à Québec. J'avais des shows solo en plus à Québec. Là, j'allais coucher dans une auberge de jeunesse. Puis là, je redescendais au Saguenay, faire mon contrat. Mais là, je peux pas redescendre chez nous. C'est à une demi-heure de route. Il est minuit, on vient de finir. Bon, faut que je me trouve une place à coucher. C'est comme... Ouais, c'est ça, là. Mais c'est quand même beau, tu sais, c'est quand même, je sais pas, des fois, c'est une petite adrénaline de pas trop savoir où est-ce que tu t'en vas, mais en même temps, tu sais, souvent, je peux m'organiser, mais tu sais, des fois, pas tout le temps à 100%, tu sais, il y a comme un peu de tout le temps d'imprévu, tu sais, pareil.
Parce que des fois, tu as un contrat qui arrive une semaine avant, tu le savais pas. Ah, oups, tu peux-tu jeudi? Oui, je peux, mais j'arrive de Québec, puis OK, bon, ben là, j'avais pas prévu ça. OK, fait que là, faut comme tu te revires de bord, tu sais. Faut que tu sois... faut apprendre à se débrouiller, tu sais, faut... j'ai quand même beaucoup de ressources, là. J'ai bien des amis, puis ben des amis que Ovid, il y a pas de trouble, quand t'as besoin, appelle-moi, puis tu viens à la maison, il y a pas de trouble. Une chance que j'ai ça, tu sais, parce que sinon c'est sûr que ouais, ça sera encore plus compliqué. Ouais. Et dans les gens qui t'engagent, dans le public que tu rencontres, est-ce qu'il y en a qui sont comme impressionnés du fait que tu vois pas? Est-ce que des fois tu as des drôles de rencontres ou des drôles de commentaires? Ben, des fois, c'est bizarre parce que il y a des gens que j'ai l'impression qui sont plus impressionnés parce que je suis non-voyant. Tu sais que si, je vais formuler d'une manière, si je jouais la même chose puis que je voyais, ils seraient moins impressionnés. Uh-huh. Je trouve ça quand même bizarre, tu sais, parce que moi, je lui dis tout le temps, tu sais, que je sois non-voyant ou voyant, mon talent musical reste le même. Je suis pas meilleur parce que je suis non-voyant, puis je serais pas moins bon parce que je vois. Mais les gens, parfois, ont cette tendance-là. Parce qu'ils voient que je suis non-voyant, là, c'est ce que je fais, c'est tout à coup, c'est meilleur. Mais ça, c'est vraiment bizarre. Ça m'arrive vraiment souvent, vraiment, vraiment souvent. C'est parce que t'es un non-voyant qui fonce. Tu sais, t'es un non-voyant qui se laisse pas arrêter par le moindre obstacle. Ouais. C'est peut-être ça qui impressionne peut-être par-dessus tout. Peut-être. Puis d'autres fois, il y a des gens qui me voient jouer, puis ça fait une demi-heure, 45 minutes, 1 heure, on prend un break, tu sais, puis là, bon, je dépose ma guitare, je prends ma canne, je débarque du stage. Hein? Ça fait une demi-heure que je te regarde, je savais même pas que t'étais non-voyant. Là, je suis comme, wow, tu sais, c'est donc bien le fun, tu sais. Je suis tellement dans mon élément sur le stage qu'ils se rendent pas compte, tu sais. Là, dans ce temps-là, je fais, wow, tu sais, c'est super. Ils ont pas été, comment je pourrais dire, ça a pas changé leur jugement, de mon talent musical, tu sais. Le fait que je sois non-voyant, tu sais. Eux autres, ils ont juste aimé ça. Ils ont apprécié ta musique, puis. C'est ça. Exactement. Mm-hmm. C'est comme, des fois, je vais bosquer, qu'on appelle l'été. C'est que moi, dans où ce que j'habite, il y a à peu près 100 000 touristes qui passent l'été. C'est un village avec une très belle vue. Puis les motocyclistes adorent cette route-là aussi. Quand on n'est pas en temps de pandémie, il y a beaucoup d'Européens qui viennent, tout ça. Et moi, je vais m'installer sur le quai où il y a 2 restaurants, puis il y a des bateaux de croisière qui viennent, puis le monde vont là pour regarder la vue, tout ça. Je vais m'installer sur le quai avec ma guitare, j'ouvre mon case, puis je joue de la musique là. Tu sais, puis c'est contribution volontaire. Le monde met de l'argent s'ils veulent. On appelle ça du busking. Puis je fais exprès, tu sais, presque de cacher ma canne, tu sais, pour pas que le monde il me donne de l'argent parce que je suis non-voyant ou quoi que ce soit. Je veux vraiment que ce soit, t'aimes ma musique, tu mets de l'argent, t'aimes pas ça, t'en mets pas, tu sais. C'est pas, t'aimes pas trop ça, mais il est non-voyant, tu sais, on va lui donner de l'argent, tu sais. Moi, c'est un peu comme par pitié, plus, là. C'est ça. Puis il y en a qui s'en rendent compte tout de suite, même si je suis assis avec ma guitare, ils vont voir que bon, tu sais, j'ai le regard un peu croche, tu sais, vu que j'ai pas le contrôle de mes yeux, ben il y en a qui s'en rendent compte. C'est correct, tu sais, mais en général, tu sais, je fais pas exprès. C'est ça, pour mettre en avant-plan que tu vois pas. C'est ça, tu sais. Puis même quand je fais des présentations, comme l'autre jour, j'ai écrit un texte de présentation pour un tournage que j'étais supposé faire. Là, j'ai pas pu le faire à cause de mon accident, là, mais peu importe, là, mais avec mes compos. Puis je me présentais, puis j'ai pas énoncé le fait que j'étais non-voyant dans la présentation, tu sais. Parce que le monde, de toute façon, ils le savent. Puis s'ils le savent pas, ils le découvriront, mais j'ai pas fait exprès de dire atteinte de cécité, Ovid Coudé va vous jouer ses compositions, non, tu sais. J'ai pas mis ça en avant-plan. C'est quelque chose que je trouve c'est ça que j'ai décidé de faire en fait, de pas mettre ça en avant-plan quand je fais des présentations ou des choses comme ça.
Ben, moi, je pense que c'est une belle philosophie. Je veux dire, ça se défend très bien. Je veux dire, je pense que effectivement, hein, les gens, il y en a beaucoup qui le savent, puis ceux qui le savent pas, ils vont le savoir à un moment donné. Puis il y a quand même des endroits, par exemple, des spectacles que j'ai faits où l'animateur est venu me voir avant, puis quand je te présente, ça te dérange-tu que je dise que t'es non-voyant, tu sais? Puis là, je lui disais, tu sais, ça me dérange pas, mais est-ce que t'es obligé, tu sais? Ah, tu sais, ça va capter le public, pis tout ça, pis tout ça. Tu sais, il y en a qu'on dirait que des fois, je me sentais presque mal de leur dire, j'aimerais ça que tu le dises pas, tu sais. Plus jeune, en fait, surtout là, à cette heure, je l'assume plus ma position là-dessus, là. Mais quand j'étais plus jeune, des fois, là, ok, tu sais, dis-le, c'est pas grave, tu sais. C'est vrai que des fois, tu veux pas déplaire, tu veux pas, tu sais, quand t'as pas eu beaucoup de contrats encore, tu te dis, tu sais, je veux pas déplaire aux gens qui m'engagent, puis je veux pas, tu sais, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte aussi, là. Ouais, puis les animateurs, tu sais, je dis pas ça pour leur donner raison, là, vraiment pas, mais tu sais, ça leur fait comme un élément de plus à dire, là, que pour eux autres, ça te distingue, là, mais tu sais, ça veut pas dire nécessairement qu'on a besoin d'être distingué de cette façon-là. Là. Non, c'est ça. Mais eux autres, on dirait que ça peut rajouter un peu du poids à leur discours. Bon, tu sais, je comprends, tu sais, aussi leur vision, là, mais oui, c'est ça. Tu sais, faut apprendre à respecter ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas. Là, je veux dire, c'est encore une fois, c'est l'expérience puis c'est le métier qui fait que à longue, on est capable de faire ces choix-là. Tu sais. Écoute, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Est-ce qu'on a fait pas mal le tour, tu dirais? Est-ce que il y a autre chose que tu voudrais? Demain. Non, parce que je pense qu'on a appris beaucoup de choses quand même. On a appris. Oui, je pense que c'est pas tout le monde quand même qui peut nous raconter un côté un peu plus artistique, puis musicien, puis moi j'ai beaucoup aimé qu'on fasse quand même un beau parallèle entre le braille puis de jouer par oreille. Je trouve ça vraiment très intéressant, puis très très important aussi que les gens comprennent ça, puis qu'ils le sachent aussi si jamais ils veulent se lancer peut-être dans la musique ou Non, c'est ça, puis en fait aussi moi, un côté que j'ai pas mal moins développé, ou presque pas, je te dirais, c'est le côté informatique musical. Puis ça, je le sais qu'il y a d'autres non-voyants que tu as peut-être interviewés qui sont plus là-dedans, là. Mais il y en a qui sont vraiment bons là-dedans. Là. Ça serait en fait un côté qu'il faudrait que je développe, d'aller prendre des formations au niveau des logiciels, autant d'écriture musicale, informatique, que d'enregistrement, que tout ça, là. Moi, il y a ce côté-là, dans mon cas, que j'ai presque pas développé, là, en fait. Mais auquel tu penses... c'est un côté qui m'intéresse énormément. Autant, je vais te donner des exemples rapides, là. Mettons, j'arrive, parce que moi, je compose la musique. Puis là, j'écris les pièces avec mes amis, tu sais, on les écrit ensemble, puis on fait ce travail-là ensemble, c'est super le fun. Je vais te donner un exemple. J'arrive un band de 8 musiciens avec qui j'ai jamais joué, puis ils veulent que j'amène une compo. Bon, faut que je leur écrive des partitions à chaque musicien, qu'est-ce qu'ils vont jouer, puis que je leur partage les partitions. Ça, en ce moment, tu sais, je serais pas en mesure de le faire. T'sais. Mais éventuellement, je pourrais avoir besoin de faire ça. T'sais. Puis je le sais que c'est possible. Il y a des logiciels qui peuvent nous permettre de faire ça. T'sais. Fait que ça, c'est ça serait quelque chose dans les prochaines années que j'aimerais développer plus. Sinon, là, tu continues à avoir des contrats, à en rechercher d'autres, j'imagine, puis de poursuivre aussi ton bac à Québec. Oui, puis éventuellement, je vais me lancer dans l'enseignement aussi. Oui? J'ai été approché par une école de musique là à Chicoutimi qui m'ont dit qu'il y avait probablement un poste qui s'ouvrirait dans les prochaines années. Ils m'ont comme rien promis pour le moment, mais ils m'ont approché
en me disant qu'il était intéressé à ce que j'allais travailler pour eux autres quand il allait avoir des postes qui allaient se libérer. Mais là, c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, ben ils ont assez de leur personnel pour suffire à la demande de cours de guitare. Mais je donnerais en fait des cours de guitare privés, là, un à un, là, un élève à la fois. OK, pas en groupe, là, mais individuel. Non, pas en groupe. Non, l'enseignement en groupe, là, disons que ça serait pas pour tout de suite, là, mais ouais, l'enseignement individuel. Dans les prochaines années, là, je te dirais quand même, ça peut être dans 2 ans, là, c'est pas grave, 2-3 ans, peu importe, mais c'est un projet que j'ai dans les prochaines années aussi. Puis c'est ça, continuer à faire des spectacles. Cet hiver, on veut on a plein de projets avec mes amis d'enregistrer des albums, autant des compos que des covers, puis s'amuser pour pouvoir vendre un peu notre musique quand on fait des concerts. Après ça, moi je compose, je pratique, j'apprends des tunes. Tu sais, je m'ennuie pas là, j'ai bien de l'ouvrage. Ben c'est bien que tu me dises aussi que tu t'ennuies pas parce que bon, tu sais, on l'a mentionné à 2-3 reprises là, la situation qu'on vit en ce moment est assez hors du commun. Puis des fois c'est un peu difficile de s'imaginer que ça va se terminer. Ça fait ouais, ben nous autres, on a été très, très, très chanceux cet été. On est, en fait, je veux pas pousser la note en disant ça, mais je pense qu'on est dans les musiciens au Québec qui ont le plus joué. Puis il y a du monde qui m'ont dit ça, tu sais. J'ai vu des amis à Montréal l'autre jour qui m'ont dit, écoute, moi j'ai fait 2 spectacles depuis la pandémie, tu sais. Nous autres, on a un de nos amis qui a ouvert un restaurant au Saguenay, puis ça se passait tout extérieur. Fait que c'était 3 services par soir, puis il y avait le droit de recevoir à peu près 50 personnes par service. Puis on a joué là à peu près 3 fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine tout l'été. Plus d'autres petits contrats qu'on avait aussi dans la région. Fait que oui, il y a des fois cet été que j'ai joué presque 6 jours par semaine de musique. Là, fait que ça a été un super bon été. Là, je suis vraiment content. Ça s'est arrêté le 26 septembre, puis là en octobre, j'ai pas eu beaucoup de contrats, mais j'étais tellement content. En fait, c'était tellement inattendu. Avec la pandémie, moi, je pensais même pas en faire de l'été. Puis finalement, j'ai dû jouer une 50aine de fois dans l'été. Fait que je suis extrêmement content. Ben, je dirais que ça peut pas aller mal partout pour tout le monde, hein. Ben non, c'est ça. Puis on en profite quand ça passe aussi. Ouais, là, c'est sûr que nous autres, novembre, décembre, d'habitude, on rentre dans les événements corporatifs, parties de bureau, parties de Noël, tout ça. Ça, pour cette année, on va oublier ça. Fait que c'est sûr que là, nous autres, on s'entend que dans le côté extérieur cet été, on a été chanceux, mais là, les spectacles intérieurs, là, on va payer un petit peu, là, les artistes au niveau des spectacles intérieurs. Mais écoute, c'est ça. On va y aller autrement. Nous autres, en fait, il y a un de mes amis qui a un projet là de faire une espèce de salle de spectacle virtuelle. Puis tu sais, on a toutes sortes d'idées comme ça là qui se développent tranquillement. Fait que on va. Ben c'est ça, ça amène de la créativité puis des choses qu'on ferait pas normalement non plus. Non, c'est ça. Et comme moi j'ai commencé à participer là à des collaborations là, exemple une chanteuse qui m'a dit dernièrement, hey, j'aurais besoin d'une piste de basse électrique pour une de mes pièces. Tu peux-tu m'enregistrer ça puis m'envoyer ça par Internet? Ah, pas de trop, tu sais. Fait que je commence à faire des petites collaborations comme ça. Puis, tu sais, c'est tout le studio à la maison, puis les spectacles virtuels, puis, tu sais, c'est tout un marché qui va se développer là avec la pandémie, ben qui se développe déjà depuis le mois de mars. Il y en a plein d'artistes qui en ont fait là. Moi, j'en ai pas fait beaucoup encore de spectacles virtuels parce que j'ai pas eu besoin de le faire. Mais si dans un mois, je suis tanné de pas jouer, ben let's go, on y va, puis on le fait. On fait un live Facebook, puis de donner une contribution volontaire, puis let's go. Tu sais, c'est ouvert, on peut le faire. Et connaissez-vous, ben ça a été ça aussi, hein. C'était toutes les entrevues en personne. Maintenant, bon, c'est un peu plus à distance, pour ne pas dire beaucoup à distance, mais ça nous a quand même donné la chance de se parler sans se voir, sans être dans la même pièce, mais je pense qu'on a quand même fait quelque chose de très bien et je pense que ça a été très intéressant aussi. Et j'espère un jour te rencontrer puis de
de t'entendre aussi live, là. Ça fait que ça serait vraiment cool. Ben oui. Sinon, j'ai des affaires... j'ai du stock sur Internet. Si on fouille un peu, là, j'ai mon album de compo jazz. Après ça, j'ai un album de folk aussi. C'est ça, là. Si on cherche au vide coudé, là, il y a différents de mes projets qui sont éparpillés un peu sur YouTube, Spotify, iTunes. C'est les plateformes, là. Il y a moyen de trouver de la musique que j'ai faite, là, sur Internet. Bon, ben ça, c'est merveilleux parce que moi, je vais fouiller, puis je sens que j'ai des auditeurs qui vont fouiller aussi dans les prochaines semaines, prochains mois, surtout que, on a plus de temps, là, pour aller, justement, chercher des choses, puis écouter des choses que des fois, on se dit, on n'a pas le temps, mais là, on a du temps. Ça fait que j'invite tout le monde à le faire. Puis moi, je te remercie infiniment d'avoir pris du temps aujourd'hui pour participer. Ça a été une belle et assez longue entrevue, d'ailleurs. Oui, bon, super. Mais ça a passé vite. Oui. Et je suis très content, en plus. Ça fait que je te remercie beaucoup. Merci. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard, collaborateur bénévole. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Présentatrice, Katia Darèche. Un immense merci à l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'aux autres entreprises et organismes de nous prêter des locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Pour connaître les dates de nos prochaines émissions, ainsi que nos invités à venir, nous vous invitons à vous abonner à notre infolettre et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous faire part de vos questions, commentaires et suggestions en passant par notre site Internet au www.martinchouinard.com. Avant de vous quitter, il est important de vous rappeler que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À la prochaine!